Alors je vous montre tout ce qu'on a trouvé. 1, 2, 3, 4, 5 sacs. 4 sacs et un carton. Il y a vraiment beaucoup de livres. Il y a beaucoup de livres qu'on nous a donnés. Il y avait plus de 100 livres qu'on nous a donnés comme ça, voilà, tout simplement. Et puis donc, on les a récupérés et j'ai sélectionné ce que j'avais envie de lire moi. Donc c'est pour ça que vous allez me voir plusieurs fois, plusieurs vidéos habillées de la même manière. C'est tout à fait normal. Peut-être que je vais filmer la plus grosse partie de ces vidéos le même jour. Et donc je divise tous ces sacs en plusieurs vidéos parce que sinon ça va pas être possible. Tout faire en une seule vidéo, ça va être beaucoup trop long. Décidément, je préfère rester par terre, je trouve que la luminosité est meilleure que sur le lit, en tout cas actuellement, parce que le soleil il s'en va et revient, et moi ça me gêne d'être dans le pénombre derrière alors qu'il y a plein de lumière dans la pièce. Bonjour à toutes et à tous. C'était une intro un peu bizarre, donc je continue de filmer, je suis toujours le même jour, c'est pour ça que vous me voyez tout le temps pareil, habillé pareil. Je ne sais pas si dans cette vidéo je vous ai laissé un petit extrait, j'avais retrouvé avec mon conjoint beaucoup de livres, plus on nous a donné beaucoup de livres, plus d'une centaine, donc ce qui fait que j'ai accumulé pas mal de bouquins, donc il y a beaucoup de freebooks qui arrivent et c'est pour ça que vous en avez, j'enchaîne pour des raisons que je vous ai expliquées dans toute première vidéo, pour ne pas accumuler du retard. Les points lecture et les avis lecture vont continuer, ils vont s'intégrer et s'incruster entre les freebooks et les book hauls. Lorsque je vais continuer et terminer un des bouquins, je vais essayer de les mettre ici et là, parce que sinon on n'avancera jamais. Je vais arrêter de cumuler plein de livres pour vous faire des points de lecture, sauf ceux qui sont déjà pré-filmés et des sagas bien évidemment, mais je vais également continuer avec les avis de lecture que j'en faisais avant, c'est-à-dire de prendre un bouquin que j'ai lu et l'éplucher du début jusqu'à la fin, de vous dire ce que j'en pense, et ça peut être aussi très sympathique et assez productif pour moi comme pour vous également. On y va. Donc ici il y a tout ça. Vous voyez, c'est énorme. Il y en a pas mal. Bon, il y en a beaucoup qui n'ont pas de résumé, c'est pas bien grave. Je vais pas le chercher davantage, donc je vais vous lire que des résumés que j'ai. Cet auteur-là, je vous l'ai déjà présenté. Regardez comment il a souffert ce pauvre livre. Déon Meyer, À la trace. C'est un policier et c'est un auteur qui vit, je crois en tout cas il est né dans l'Afrique du Sud, et donc c'est pour ça qu'on voit souvent des animaux sauvages sur ses bouquins, sur ses couvertures. Voici l'auteur de ce livre aux éditions Point. Il s'appelle donc Déon Meyer, À la trace. Ici nous avons, c'est très difficile de voir le livre, comment il est plié, mon Dieu, à peine plus de 700 pages. On a un avis de Michael Conley. J'admire les livres de Déon Meyer, je les attends et je les dévore. J'en ai jamais encore lu. Mais je sais qu'on en avait trouvé déjà 3 ou 4. Et là, il y en a encore un. Donc à découvrir, bien évidemment. L'Afrique du Sud est un labyrinthe dangereux où se perdent les traces des plus redoutables prédateurs. Il faut des hommes sauvages comme les mers pour espérer s'en sortir. Un trafic de rhinocéros noirs le conduit sur la piste d'un trafic international mettant en jeu Al-Qaïda. Sa route croise celle de l'ancien policier Majouber, de l'innocente Mila. Tous sont traqués par plus menaçants qu'eux et leur destin vont se mêler à un inextricable puzzle. Mon Dieu. Donc je ne cherche pas les ennuis, ce sont eux qui me trouvent. Ça doit être sa phrase, j'en sais rien. On verrait bien Meyer dans le Panthéon qui abrite déjà Mankel et le Carré. C'est l'avis de l'Au-Point. Traduit de l'afrikaans par Marin Dors. D'ailleurs, je voulais apprendre l'afrikaans. Qu'est-ce que je voulais pas? Mais je trouve que, je trouve que j'ai pas assez de temps et je trouve cette langue trop belle. Si vous tapez Charlize Theron qui parle afrikaans, trop sexy. J'adore cette langue, elle est trop belle. Elle fait penser un petit peu à du suédois. C'est d'ailleurs mon prof de suédois qui m'a fait découvrir cette langue, je connaissais absolument pas et je la trouve vraiment trop belle. Donc un petit peu de cet auteur, né en 1958 en Afrique du Sud, Déon Meyer est l'auteur des Soldats de l'Aube, Grand Prix de littérature policière. D'ailleurs, je me demande si je l'ai pas celui-là. À la trace a été reconnu comme l'un de ses romans les plus ambitieux et des plus aboutis. Quand je lis tout ça de plus en plus, j'ai vraiment hâte de tout lire et puis en plus de continuer mes langues étrangères. Mais qu'est-ce que ça me manque, mais le temps me manque cruellement. Mais qu'est-ce que j'ai envie de tout faire, vous pouvez pas vous imaginer. C'est pas que je suis absolument pas feignante, mais il y a tellement de choses à faire, à lire, et toute une vie me suffira pas. J'ai trop envie de tout faire. On continue avec Amélie Nothomb. C'est un roman aux éditions Albin Michel. Le fait du prince.
De moi-même, je ne sais pas si j'aurais acheté les livres de cette autrice parce que je trouve que c'est assez particulier, il faut aimer, mais j'en ai jamais encore lu, donc on peut pas non plus juger sans avoir lu. Et puis bon, qui suis-je pour en juger? Je peux écrire aucun mot concernant les livres, donc moi je juge à ma façon, tout simplement en donnant mon propre avis, sans forcément vexer qui que ce soit, c'est pas le but en fait. Donc ici, je vous ai dit le nombre de pages, je ne sais pas, parce que je suis allée les voir, au final je sais pas ce que je faisais, je feuilletais, on n'est même pas à 200 pages ici. Donc il y a un instant entre la 15e et la 16e gorgée de champagne, où tout homme est un aristocrate. Amélie Nothomb. Donc on n'a pas de résumé, c'est tout ce qui reste derrière le livre. Après, il est assez aéré, mais je pense que c'est une autrice qui n'est pas facile à lire. Donc ça veut rien dire, cette aération. Le fer et la soie, aux éditions Gallimard, page blanche, Marc Salzman. Page blanche, je pense que ça doit être une collection, je ne sais pas. Donc ici, traduit de l'américain par Anne-Laure Dutertre, Le fer et la soie. En fait, ça me fait penser au livre Actes de Sud et Cherche Midi, je crois aussi. Ils font à peu près le même format et j'aime pas du tout ce format de livre allongé comme ça, long et fin. 345 pages. Mais bon, il est relié, ça donne envie quand même de le lire. Voici. Marc Salzman est arrivé en Chine en 1982, quand je suis née, pour enseigner l'anglais et apprendre les arts martiaux. Ça ne faisait guère d'années que les Chinois avaient renoncé à traiter tout étranger en démon. Le fer et la soie, c'est un voyage, un apprentissage et surtout des rencontres. Avec un humour, une précision et un sens très particulier de la mise en scène, Marc Salzman raconte les fonctionnaires rancuniers et pointilleux, les surprises des paysans pêcheurs qui refusent de croire que les hommes ont marché sur la Lune, les pudeurs des étudiants de la faculté de médecine et sa rencontre la plus importante, Pan Kung-fu, son maître d'arts martiaux, qui a des caprices qui font rire. Voilà. Un petit peu de légèreté, on va dire, mais dans la littérature un peu asiatique, beaucoup asiatique, je sais pas si on peut beaucoup rire. Agatha Christie, beaucoup de poussière, ça m'étonne pas que je tousse et j'éternue. État pitoyable, mais bon. À l'hôtel Bertram, j'ai pas l'impression d'avoir ce livre, parce que j'ai beaucoup de Agatha Christie, mais peut-être pas celui-là. On n'est pas très loin de 250 pages ici. Il est assez vieux quand même, hein. Il sent fort le parfum, donc je me demande si c'est pas le parfum qui a été déversé dessus. Mais vieux parfum. 1965 pour édition Agatha Christie, mais pour édition poche, c'est quelle année ça? Je sais pas si c'est pas 77. Je ne sais pas. Non, 93. Bah dis donc, elle est dans un état pitoyable pour 93. Agatha Christie, dont les 80 livres se sont vendus à plus de 2 milliards d'exemplaires dans le monde, est la reine du roman policier à énigme. Ses héros les plus célèbres, Hercule Poirot et Miss Marple. J'ai plus la préférence vers Hercule Poirot. Je sais pas, Miss Marple, je suis un peu moins emballée. Je suis pas trop fan de comment elle mène les enquêtes. Je sais pas, peut-être que je la connais moins aussi. S'attaque aux crimes les plus mystérieux avec flegme, décontraction et cette touche d'humour anglais qui rend l'atmosphère des romans d'Agatha Christie inimitable. Bah dites d'ailleurs quel est votre personnage préféré d'Agatha Christie, Hercule Poirot ou Miss Marple, et pourquoi? Dans les commentaires, je vous attends. Et voici la quatrième donc. Ah, les muffins de l'hôtel Bertram. Ils n'ont pas leur pareil. Non plus que le thé, le personnel stylé et les clients, ladies respectables, et les ecclésiastiques et officiers en retraite qui viennent y retrouver l'atmosphère d'un temps. Vraiment, l'hôtel Bertram est plus victorien que nature et Miss Marple se réjouit d'y passer une semaine. Et pourtant, quelques détails la troublent. Cette jeune fille, Elvira, est amourachée d'un pilote de course peu recommandable. Je connaissais pas ce mot, amourachée. Sa mère, une aventurière décidée, et ce pauvre canoine, Penny Fazer, qui disparaît, il est bien étourdi, mais tout de même. Décidément, tout n'est peut-être pas aussi paisible et feutré qu'il y paraît à l'hôtel Bertram. Ensuite, on a quelques livres qui n'ont pas du tout de résumé. Donc celui-ci, il en a un petit peu. Pivoine de Pierre Le Boc. Mes recherches ne sont pas encore abouties. Et ben voilà, j'en ai trouvé encore. Un livre de Pierre Le Boc. On n'est pas très loin de 450 pages ici. Voilà, ça va faire partie de ma collection de Pierre Le Boc. Pivoine possède toutes les qualités des grands livres de Pierre Le Boc sur la Chine et surtout cette chaleur humaine, cet amour de la vie, ce désir d'un monde meilleur, l'immense succès de la grande romancière américaine. Mais je me demande elle avait pas des racines asiatiques, chinoises. Je ne sais pas. J'avais lu sa biographie, mais j'ai déjà oublié. Le mort saisit le vif, Henri Troyat. Encore mon auteur préféré. Voilà, Henri Troyat. Je ne l'ai pas celui-là, donc il va compléter pareil ma collection, 256 pages. Le Grand Prix de l'humour, Henry Johnson.
70 ans d'adolescence. Pareil, je n'ai pas de résumé, c'est pour ça que je vais assez vite. On est à plus de 500 pages ici, je pense que ça va être marrant. Colette, Julie de Carneilla. Et je pense que ça, on pourra lire ensemble. J'adore Colette, vous le savez, j'adore. Le Vivier, par Henri Troyen encore, donc ici, au livre de poche. Pareil, nous n'avons pas de résumé, mais il rejoindra volontiers ma collection. Il est un peu abîmé derrière. 246 pages. Pareil, on n'a pas de résumé. Les Anges noirs de François Mauriac. Mais on a quelques mots de René Laloux. Dans Les Anges noirs, l'art de Mauriac apparaît dégagé de tout compromis, dédaignant la persuasion. Il ne vise qu'à l'envoûtement. Je suis désolée, il y a trop de poussière de ces livres. Et puis la vie de Louis Gillet. Tout ce drame réaliste et d'une force extraordinaire. Je pense que ça va être très très triste. 256 pages, il faut que j'arrête de les feuilleter, sinon je m'étouffais. Trop poussiéreux. Ensuite, nous avons ici des livres qui ont des quatrièmes. Je sais même pas comment m'installer tellement j'ai mal au dos. Alors, ce volume contient la Vénus d'Île, Arsène Guillot, l'abbé Aubin, Il Vicolo di Madame Lucrezia, La Chambre Bleue, le Kiss Juman. La Vénus d'Île est le chef-d'œuvre de Mérimée parce que c'est là qu'il a réussi à donner le maximum de vraisemblance au maximum de surnaturel. Valérie Larbaud. Je connais absolument pas Mérimée. La Vénus d'Île et d'autres nouvelles, voilà ce que je vous ai lu précédemment. J'aimerais découvrir, surtout qu'on avait déjà des livres de Mérimée, il me semble. On a ici un petit mot de quelqu'un. Ah, c'est marrant ça. C'est une note de resto, la prise de commande. Table 21, 2 déjeuners, un Tahiti, couvert 01 80 41. Par contre, j'aime pas du tout cette police. D'ailleurs, je suis pas du tout fan de Flammarion là. J'ai Flammarion. Je suis pas du tout fan de cette édition. J'aime pas. Donc je vais voir. Si j'ai la force, je le lirai, sinon tant pis. On trouvera également en fin de volume un ensemble de textes relatifs à l'art de la nouvelle fantastique. Voilà. Ensuite, nous avons ici... Ah, ça a l'air vraiment très intéressant. Patrick Covan, Venge-moi. Ah putain, j'en ai marre des cils qui se collent entre eux. Venge-moi. On n'est pas à 200 pages, même pas à 200 pages ici. Le livre, je pense qu'il va être très fort. Tout a commencé le soir de sa mort. Elle a attendu le dernier instant pour me révéler son secret et me confier une mission, la venger. J'ai accepté car l'on ne refuse rien à une mère mourante. Et j'ai plongé dans un passé effroyable. P.C. Une enfance, une adolescence à huis clos dans l'ombre étouffante d'une mère escapée de la déportation et qui ressasse inlassablement ses souvenirs, la dénonciation, l'horreur des camps de concentration, la disparition de son époux, un suspense surprenant où Patrick Covan jongle brillamment avec le pire jusqu'au dénouement. Insoupçonnable. Dans la vie ici de Delphine Perras de l'Express, l'écrivain parvient à trouver le ton juste, jamais déplacé, pour évoquer le traumatisme de la Shoah, mais en plus, il arrive à y greffer délicatement une intrigue magistrale. Et avis de Jean-Rémy Barlan, lire une puissante réflexion romanesque sur les arcanes du mal absolu. Ouais, encore sur la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, nous avons Catherine Rambert, Petite philosophie pour surmonter les crises. Voilà, on passe de larmes au rire, on va dire. Donc ici, c'est 365 pensées positives. Le livre, il est dégueulasse, il faut que je le nettoie. Pourtant, je l'ai nettoyé, mais visiblement très très mal. Il faut que je le nettoie. Donc voilà, ça va être fait sous sorte de pensées comme ça. Chaque jour, vous avez une pensée. Il y a plein de... Merde, pages marquées comme ça me saoule. Oh là 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 là, mais toutes les pages sont marquées. Mais pourquoi faire ça? Enfin, je comprends pas. Ils sont toutes cornées. Oh là là, quelle horreur. Bon bref, je m'en occuperai après parce que sinon je vais perdre mon temps là. Ça c'est un livre qui se lit tous les jours, je pense. C'est pas pour lire là et vous dévoiler ce qu'il en est, je pense. Ou alors si, mais rapidement quoi. Ou vous faire des courtes vidéos pour tous les jours sur YouTube, pourquoi pas aussi. Comme ça vous aurez des pensées positives. À voir, on verra. Donc ici nous avons, au final, parce que je n'ai même pas dit, nous avons 404 pages. Crise planétaire, crise personnelle. Comment rester optimiste, garder le moral, trouver des raisons de relativiser quand tout nous incite au contraire? Comment trouver en soi les ressources pour garder espoir, rebondir? Comment être heureux et envisager l'avenir sans angoisse? Voici 365 réflexions, aphorismes, phrases à méditer, stratégies à adopter au quotidien pour franchir les obstacles dans les moments difficiles. Tour à tour, empreint de sagesse, de gaieté ou même d'ironie, cet ouvrage dispense de précieux conseils pour réussir à prendre du recul, savoir se réinventer après l'échec et trouver chaque jour une occasion de mieux maîtriser le cours de sa vie. Voilà, donc si vous voulez, au hasard, j'ai ouvert. Pensée du 141
21e jour, 20 mai. Solidarité de voisinage. Profiter de beaux jours pour poser une affichette au bas de chez soi et convier ses voisins à boire un verre. Sans motif particulier, simplement pour le plaisir de faire connaissance. Créer ainsi un espace d'amitié autour de soi. Bon, non, je pense pas que je lirai ça sur Facebook, sur YouTube. Je vois pas l'intérêt. Et puis vous allez avoir des choses comme ça. Bon, bah ça va être vite fait. Je pense que je lirai rapidement. Et puis pensez du 136e jour, 15 mai, bonne santé. Se souvenir qu'une belle santé et une bonne constitution sont les biens ô combien précieux pour traverser la vie. Nous ne sommes riches que de ça. Voilà, ce type de pensée. Ensuite, nous avons ici Frank McCourt. C'est comment l'Amérique. Ah, ça m'avait l'air très intéressant. Bon, il a bien souffert ce petit bouquin. Il se décompose donc 561 une page. Donc je pense qu'il va aller après dans la boîte aux livres ou dans la poubelle, peu importe, tout dépend de l'état dans lequel il va rester, parce que franchement, sauf si j'ai envie de le garder, mais si j'ai envie de garder, je pense que je m'en achèterai un format, enfin un état beaucoup plus propre que ça si jamais j'ai envie de le relire. Donc c'est en 1949, à 19 ans, que Frank McCourt s'embarque pour New York, terre promise, pour fuir la misère de sa jeunesse à Limerick. Pris en charge dès son arrivée par un vieux prêtre irlandais qui le met en garde contre cette ville dépravée, il s'enfuit à toutes jambes pour échapper aux avances du saint Tom Aviné. L'Amérique, il devra la conquérir seul. Tour à tour, balayeur dans un hôtel de luxe, de cœur et gratte-papier, soldat, puis jeune preuve déboussolé, il va découvrir un pays très éloigné de celui qu'il arrivait. Après les cendres d'Angela, c'est comment l'Amérique raconte l'histoire d'une ascension extraordinaire, celle d'un immigré pauvre qui sera un professeur hors du commun et deviendra l'un des grands écrivains de ce siècle. Donc Sophie Bourdet, avis Télérama, un récit parfaitement mené, drôle, sincère, touchant. Et Madame Figaro par Daniel Mazingarbe, émotion garantie. Écoutez, quel écrivain c'est, je n'en sais rien, mais ça donne envie de découvrir, franchement, j'ai même envie de le découvrir assez rapidement. James Redfield, La prophétie des Andes. Ici, les coïncidences révélaient le sens de la vie. Aventure secrète, aux éditions Gélouche, Aventure secrète, ça doit être une collection, je suppose. Oh là là, il a bien souffert. Oh là 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 là. Il est tout jeune. Oh là 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 là, il est vraiment dégoûtant. Oh, j'aime pas des livres comme ça. 1993. Néanmoins, il a un très beau marque-page dedans, que je vais me garder, ça c'est sûr. Le livre est super intéressant, j'ai déjà lu le résumé, mais il est dégoûtant. 117 pages. Je vous lis la 4e, vous allez peut-être apprécier aussi. À l'origine d'un manuscrit fabuleux rédigé 600 ans avant Jésus-Christ. Et une prophétie, notre société va subir un grand bouleversement. Intrigué, le héros de cette histoire s'envole pour le Pérou à la recherche du mystérieux grimoire, objet de toutes les convoitises. Commence alors une aventure magique, une dangereuse initiation, une quête en 9 étapes qui le mène du sommet des Andes au cœur de la forêt amazonienne sur la voie des révélations de la vie. Quand au terme de son périple, le héros découvre le vrai sens de son existence, c'est notre propre quête qui débute. Pour James Redfield, si nous restons attentifs et savons percevoir le grand mystère de l'existence, nous nous apercevrons que nous avons été judicieusement placés à l'endroit adéquat pour changer quelque chose en ce monde. C'est vraiment très intéressant. Un petit peu de l'auteur. Dès la publication de La prophétie des Andes, James Redfield est devenu un auteur phénomène avec près de 20 millions d'exemplaires vendus dans plus de 35 pays. Il transmet ses idées à travers des livres comme La 10e prophétie et Le secret de Shambhala, publié également chez Gélouche. Voilà. Ça me donne trop envie également comme l'autre. Donc ces 3 derniers là, je pense que je vais les lire assez rapidement. Cyril Massarotto, Dio est un pote à moi. C'est un roman qui me donne aussi très envie. Il est très court et il est très dégoûtant. Donc en fait, les livres qui sont vraiment très dégoûtants comme ça, j'ai même pas envie de les garder chez moi longtemps. Donc je pense que je vais passer rapidement et ça va vite dégager. 210 pages. L'un a une barbe de quelques jours, l'autre de millions d'années. L'un vit sur terre, l'autre dans les nuages. L'un est vendeur dans un sex shop. L'autre a un métier qui réclame le don d'ubiquité. L'un n'a pas beaucoup d'amis, l'autre aimerait parfois se faire oublier d'eux. Vous ne voyez toujours pas de qui il s'agit? Et si Dieu avait décidé de faire de vous son meilleur ami? Cet ouvrage a reçu le prix Méditerranée des lycées. Donc Victoire Fauche de L. Ce livre ne se contente pas de nous faire rire. Il donne aussi l'occasion de parler de liberté, de souffrance, d'amour avec profondeur et simplicité. Voilà, donc ces 4 derniers, je pense que ça va aller assez rapidement parce que, je vous ai expliqué, l'état de ces bouquins ne me fait pas envie, ne me donne pas envie de les garder longtemps chez moi. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre attention, merci pour votre patience, votre temps que vous accordez à regarder cette vidéo. Il m'en restera plus que 2 à faire, et puis en tout cas pour aujourd'hui, et puis ça sera terminé. Mais bon, je vais toujours
toujours revenir assez régulièrement avec les Freebooks, ça c'est sûr. Et puis j'ai un petit book haul qui va bientôt peut-être arriver parce qu'il y a quelques livres que j'ai sélectionnés que j'ai besoin pour continuer mes sagas, ou bien commencer, parce qu'il y a des sagas où j'ai que des tomes 2, 3 et 4, mais j'ai pas le 1, par exemple, où j'en ai les 4 premiers, mais j'ai pas les derniers, enfin bon, voilà. Et en plus, j'ai un bon d'achat encore dans ma librairie du coin que je peux utiliser, puisque j'avais accumulé pas mal de points qui se transforment en sous, avec lesquels je peux m'acheter des livres. Donc voilà, ça va peut-être aussi arriver assez bientôt. Bon, pour vous, je pense que ce sera un été, parce que là, je filme en mars. Je termine de faire des montages qui sont pour le mois d'avril, je crois, et j'ai filmé ça en décembre ou en novembre de l'année 2024. Donc, vous pouvez vous imaginer à quel point j'ai pris beaucoup de retard. Déjà, concernant De Part qu'on a déménagé il y a 2 ans, mais quand même, il y a quand même pas mal de choses qui sont passées. De part de fait de problèmes de santé de mon conjoint, on passe beaucoup de temps dans des hôpitaux, donc c'est assez compliqué. Moralement et puis physiquement, évidemment, vous n'avez plus de force quand vous êtes épuisé moralement. Voilà, donc du coup, oui, j'ai accumulé beaucoup de retard et je pense que c'est en quelque sorte mon armure, si vous voulez, cette compulsion obsessionnelle des livres, parce que quand j'ai les livres entre mes mains, je suis calme. Donc j'adore. Et c'est quelque chose qui m'apaise. Et c'est pour ça que je continue d'en prendre si j'en vois aux encombrants, que je continue d'en prendre et si on m'en donne. Et je suis très contente. De toute façon, ça sera jamais perdu. Et si je croule sous les bouquins, bah je les donnerai, je les vendrai, peu importe. Voilà, je trouverai de quoi faire. Sur ce, voilà, je vous remercie encore une belle fois pour votre attention. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.